Avez-vous peur de votre force? Briser le silence et créer son propre mouvement. Sujet improvisé, j'ai une énergie de fou ce matin, une force qui est assez incroyable et je me suis dit, tiens, j'ai le goût de parler de ça, cette force-là, cette énergie-là qui fait peur à beaucoup de gens, mais dont certains maîtrisent très, 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 très bien. Et c'est souvent des gens soit qu'on admire, soit qu'on craint. Qu'est-ce que vous avez le goût d'être? Et parfois, je vous dirais, faut aller dans un... Quand on casse le moule, à votre santé, il faut, il faut user de plus de force pour ensuite arriver à l'équilibre. Je pense que ça fait partie de l'expérience. Je pense. Ça, c'est mon avis à moi, selon mon vécu. C'est pas la vie de tous, je suppose. Mais c'est mon avis à moi. C'est ce que je remarque aussi en numérologie lors de mes consultations, quand les gens me parlent de leur vécu, quand je vois les codes de vie, quand je vois du 19-1 qui a rapport au leadership, que les gens vont vivre de l'écrasement, puis à un moment donné, ils disent là, c'est assez. Ben, pour dire là, c'est assez, puis revenir dans sa force intérieure, son leadership, il faut y aller avec force parce que sinon, si ça fait des années qu'on est dans le silence, qu'on est dans l'abnégation, qu'on est dans la répression, même si on fait excusez-moi, écoutez-moi, ça marche pas, c'est pas crédible parce que c'est pas amené en signature énergétique. Le chemin neuronal il est à créer intérieurement. Et l'énergie aussi, parce que c'est une énergie. C'est une énergie qui se cultive. Et cette force-là de caractère vient dans la confiance, le self-confidence, la confiance en soi, la confiance en ses propos, la confiance en sa vision, en sa direction, en sa trajectoire, en la pertinence de son positionnement intérieur. Puis je vous parle de positionnement intérieur, mais il y a plein de gens qui n'ont aucun positionnement intérieur. Ils sont juste malléables au flux, au courant, parce qu'ils ont été comme ça, éduqués comme ça. Et il y a des tempéraments, il y a des profils qui sont comme ça aussi, dans la douceur, une personnalité d'eux. Si elle a des codes de vie hyper doux, c'est moins évident. Mais je vais vous dire, oui puis non. OK, je fais une parenthèse là. La vibration 2, bien qu'elle soit douce et tout ça, pour voir les gens qui ont de la vibration, admettons 2 de destin, peut-être pas 2 de personnalité, c'est des grands leaders, admettons en marketing des réseaux, en yoga. Il y a un monsieur que je nommerai pas, là, quelqu'un que j'admire énormément, qui est dans mon profil, que je l'ai suivi. J'ai commencé le yoga en ligne avec lui sur la TV en même temps. C'est un monsieur à Montréal. Il est juif. Si jamais il m'écoute, ça me surprendrait, mais il va se reconnaître. C'est un 2 de destin. J'ai déjà fait sa numérologie juste pour voir, pour moi, juste savoir qui il est, lui. Et j'ai fait, wow, c'est un 2 de destin qui crée un mouvement si fort, mais dans l'amour, dans l'accompagnement. Il y a de la lumière en entour de lui et à l'intérieur qui va à l'extérieur. Mais justement, il est dans cette partie-là, comme je vous disais, de sa force intérieure. Je vais juste ouvrir un autre onglet pour garder le titre. Je me souviens plus exactement du titre. Je vais rester dans mon propos. Donc, cette force-là à l'intérieur de vous, est-ce que vous osez y aller ou vous avez peur de vous-même? Est-ce que vous avez peur de ça? Bon, briser le silence et créer son propre mouvement. OK, mais il y avait un autre titre aussi avant. Anyway. Briser le silence et créer son propre mouvement. Ça en demande beaucoup, ça. Il y a des gens pour qui c'est de l'acquis. Tout à l'heure, je parlais de circuits neuronaux. Il y a une belle araignée à grandes pattes qui descend sur ma boule de cristal du plafond. Très witchy. Un petit clin d'œil de la vie. À côté, j'ai un beau bonsaï. Donc,
revenons dans le sujet. Donc, briser le silence et créer son propre mouvement. Des fois, on part de loin. Des fois, on part vraiment de loin et on a peur à l'intérieur de nous. On écoute des films, les films nous font réagir, puis il y a un feu qui monte à l'intérieur de nous. Ça, c'est créé à cause des neurones miroirs. Quand on voit quelque chose, les neurones miroirs, c'est les neurones de l'empathie. C'est ce qui fait qu'on peut ressentir l'autre, qu'on peut ressentir l'émotion. Et c'est ce qui fait aussi l'effet d'entraînement dans une foule. Les élites, le marketing, les gouvernements, les grandes institutions utilisent les neurones miroirs pour pouvoir justement créer une direction. Donc, on est programmé sans qu'on sache à travers ça parce qu'on se reconnaît, on vit l'émotion. On vit l'émotion pendant qu'on regarde l'autre vivre l'émotion. C'est pour ça que c'est important c'est où vous mettez vos yeux. Donc, quelqu'un qui veut briser le silence et créer son propre mouvement, commencez par vous inspirer de gens qui ont un modèle que vous désirez devenir. Inspirez-vous de ces gens-là. Allez les écouter, allez les regarder, regardez des films ou lisez des livres. Lire un livre, c'est extraordinairement puissant parce que vous rentrez en auto-hypnose. Donc, c'est important de lire les livres qui sont alignés et vous allez vivre des émotions et il va se créer de la chimie à l'intérieur de vous et il y a une identité à un moment donné qui veut se coller à ça. En neurosciences, on peut comprendre ces choses-là. Les neurones miroirs. Et soyez inspiré par quelque chose qui vous nivelle vers le haut, quelque chose qui va vous faire monter cette source d'émotion-là, d'énergie-là, qui ne sera pas dans l'écrasement, dans la terreur, dans la peur, dans l'angoisse, mon Dieu, qu'est-ce qui va arriver, mais ce qui va venir faire rugir une puissance à l'intérieur de vous. C'est là que vous devez mettre vos yeux pour pouvoir justement, parce qu'il y a plusieurs façons d'apprendre et de devenir. Premièrement, votre environnement va impacter énormément qui vous êtes. Selon la façon que vous allez vous positionner dans votre regard aussi. Donc, si vous êtes dans un élan d'observation consciente, en sachant que vous voulez acquérir une compétence, ça devient extrêmement puissant parce que là, vous n'êtes plus en train d'être auto-programmé par un système, mais vous créez à l'intérieur de vous des forces. Je pense que quelqu'un qui part de loin, là, c'est la première chose. Comment apprendre en regardant les modèles qui lui conviennent, que cette personne-là veut devenir. Donc, est-ce qu'il y a des films qui pourraient justement faire... Puis attention aux émotions, hein? Attention aux émotions que ça va générer. Et moi, je fais toujours hyper attention parce qu'Aline nous fait écouter plein de séries. Je fais toujours attention quelle émotion ça génère à l'intérieur de moi et de me positionner en, je ne sais pas, en faire « Ah mon Dieu! » ou à vivre de la terreur ou de la peur ou du stress. Je me positionne en force quand je regarde ça. Et notre visionnement à ce moment-là, pour moi, est un visionnement qui me sculpte intérieurement, hein? Et positivement parce que je tiens la barre directrice de comment que ça va me sculpter. Donc, c'est intéressant parce que c'est fait à tous les soirs depuis plusieurs années. Mais quelqu'un qui s'assoit devant une émission de télévision puis qui vit de l'angoisse et tout ça, tu sais, au Québec, là, ou en Roumanie, je ne sais pas, j'ai regardé un peu la télé en Roumanie, puis j'ai fait ça, c'est quoi ça? Pas que je comprends pas, c'est que c'est quoi, qu'est-ce qui est... moi, ça fait, là, j'ai 52 ans, ça fait peut-être 25 ans et plus que j'écoute pas la télévision. Fait que quand je m'assois, tu sais, je vais écouter des séries que je vais... lucidement choisir. Puis là, souvent, Aline, il les choisit pour moi ou pour nous. Et jusqu'à date, tout est toujours correct, mais pour moi, c'est un exercice. Comment je me positionne, comment je le vis, comment je le regarde, comment je réagis par rapport à ça. Quelle force que je peux aller chercher par rapport à ça. Quelle
expérience, conscience, observation. Donc, c'est pas juste de regarder pour regarder. Je regarde en regardant les manipulations, en regardant les énergies créées, en regardant les types de personnalités. Je regarde, en tant que numérologue, je regarde les profils. Puis Aline et moi, on dit toujours, ça, c'est une telle personnalité. Ce personnage-là est dans tel karma. Et c'est vraiment intéressant de voir les jeux de pouvoir. Mais quand on veut briser le silence, puis qu'on part de loin, on peut justement commencer à créer ces circuits neuronaux en regardant et en des choses ciblées et choisies et en faisant monter cette énergie-là. Et en accueillant cette force-là. Et cette édification, il faut faire attention parce qu'il faut vraiment que ça vienne vous édifier. Il faut vraiment que ça soit quelque chose qui ne vous amène pas dans l'angoisse, mais dans la joie, dans la confiance, dans la détermination, je vous dirais. Une détermination. Et briser le silence, ça ne veut pas dire toujours que vous êtes dans une situation d'abus, là. Vous pouvez être au bureau sans avoir aucun abus, mais vous êtes dans l'abnégation, dans le service du collectif, vouloir faire plaisir à tout le monde, en voulant faire un super bon travail. Mais vous vous êtes, je suis qui, moi, pour dire mon opinion, blablabla. Donc, vous pouvez avoir plein d'excuses. Puis, on sait bien, moi, on me demande tout, je dis tout le temps oui. Parce que c'est votre éducation, parce que peut-être c'est des codes prédominants dans votre vie. Mais vous savez, en numérologie, dans le profilage de qui vous êtes, vous pouvez le vivre dans le négatif comme dans le positif. Peu importe les codes de vie, là, votre âme a choisi ce code de vie-là. C'est à vous de l'amener vers le haut. C'est à vous de le niveler. Oui, on choisit nos parents et notre éducation dans l'âme. Ça, c'est une de mes croyances. Mais une fois qu'on est sorti de là, il nous appartient à nous de nous redéfinir, de savoir qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui n'est pas bon. Qu'est-ce que j'ai compris de mon expérience, qu'est-ce que j'ai pas compris, qui je veux être aujourd'hui, pas s'asseoir sur j'ai été élevé comme ça, c'est les valeurs qu'on m'a transmises. Votre santé. Verre de cristal, excessivement puissant pour purifier l'eau, pour avoir une eau. Déjà que moi, ben là, c'est une eau en bouteille cette fois-ci, mais sinon, c'est de l'eau filtrée. L'eau en bouteille, je la choisis. Et le cristal va venir justement jouer au niveau de la vibration de l'eau. Et moi, j'ai mon live system aussi qui est ici, là, qui lance des fréquences toujours de réinformation. Donc, mon eau en bénéficie, mon corps en bénéficie, même si je fais des live systems pour les autres. J'en fais pour moi aussi, je peux vous le dire. L'eau, c'est la vie, prenez-en soin. Prenez la bonne eau. Aimez-vous assez pour être conscient là-dessus. Anyway, un autre sujet. On revient à les neurones miroirs. Tellement important. Quand est-ce qu'on en entend parler de ça? Moi, j'en parle dans mes formations. Aujourd'hui, j'ai le goût de vous allumer des lumières. Puis, donc, on parle de la personne qui part de loin, qui va, admettons, commencer son édification en regardant un modèle. C'est une des façons d'apprendre. Regardez quelqu'un faire. Parce que et quand vous le regardez en connaissance de cause, en connaissant ce que vous voulez développer, c'est encore plus puissant. Puis vous pouvez vraiment bénéficier, observer à l'intérieur de vous qu'est-ce que ça fait. Une fois que vous êtes assez imprégné de cette énergie-là, ça vous donne un petit aperçu de qu'est-ce que je peux vous offrir dans les formations. Imaginez si je vous parle spécifiquement à vous. Selon, là, on parle de briser le silence, mais ça peut être n'importe quoi. Là. Donc, une fois qu'on est assez imbibé de cette énergie-là, c'est commencer à se positionner à des endroits sécuritaires. Donc, commencer à prendre la parole. Commencer à dire juste, ça c'est ton positionnement, moi je le vois autrement. Il y a des façons d'être doux dans le processus. Et il y a des gens qui ont besoin vraiment d'y aller un petit pas à la fois. Puis d'autres personnes, ça va être pouf. Mais ça dépend toujours du background. Là, je vous parle vraiment de quelqu'un qui vient de loin, là, dans l'abnégation d'elle-même ou de lui-même. Autant homme que femme. Cessons de dire toujours que c'est la femme. C'est tellement pas vrai. Je peux tellement vous le dire. C'est tellement pas vrai. Donc, commencez par dire non. Commencez à dire, moi, je le vois autrement. Puis si ça crée une guerre,
C'est parce que vous n'êtes pas dans un environnement où vous êtes respecté, sachez-le. Et tenez votre position et soyez heureux, même si ça crée une friction, soyez heureux d'avoir osé dire votre idée à vous, ou je préfère le faire comme ça, je préfère faire ci, ou je préfère pas. Donc, c'est important d'être capable de dire, de briser ces silences-là, de rentrer dans sa force. Et peu à peu, on change des choses. Peu à peu, on prend du terrain, on se fortifie. Donc ça, c'est certain, c'est une petite bouchée que je vous donne. Quelqu'un qui veut en avoir plus, admettons qu'il part de loin, venez chercher une consultation édifiante avec moi. Vous allez voir que vous allez avoir une structure de vos potentiels à vous, selon vous qui vous êtes, pas juste selon on parle. Là, c'est certain, on parle, mais vous, là, selon votre personnalité, votre tempérament, votre sphère d'accomplissement, votre phase de vie actuelle et vos défis actuels, selon la motivation qui est à l'intérieur de vous, vos habiletés dans le travail et services humains, vos désirs intérieurs, on peut à ce moment-là retirer et dire, écoute, toi, tes forces, c'est ça. Là-dessus, tu dois miser sur ces forces-là. Parce que oui, prendre des neurones miroirs, oui, s'inspirer, mais quand on n'est pas dans ses bottines, c'est pas aussi puissant. Donc, on peut aller s'inspirer, on peut prendre se créer déjà des chemins neuronaux. Bien, l'important, c'est de revenir à qui on est. Et comment, à partir de qui on est, nos habiletés, dire, écoute, ça fait partie de moi, vous le savez, c'est légitime, vous pouvez le développer, ça. Parce que c'est pas, oui, les neurones miroirs, c'est immensément important pour plein de raisons. Là, je vous en ai donné juste une. Mais, pour le développement, à partir de là, briser le silence, aller dans votre édification, c'est très, très important. Mois de juillet, hier, je vous ai fait un live sur le mois de juillet, la synergie des nombres, vibration 7, l'inspection, la réflexion, la justesse de la vérité, le besoin de se mettre un peu en retrait. Et en synergie aussi avec l'année planétaire, le mois 7 devient aussi le mois 8, donc la force. Venir créer des fondations, venir justement avoir de l'assurance, cultiver l'assurance personnelle, la force personnelle et bâtir son propre terrain, ses propres limites, ses propres idéaux. Donc, c'est un mois pour amener en inspection, en compréhension et venir fixer dans la matière. C'est un mois excessivement puissant pour ça. J'ai de la place en formation présentement pour Évolution Pro Coaching. Profitez-en présentement parce que à l'automne, mes prix vont tous augmenter. Je vais avoir une équipe aussi, je vais avoir une directrice des ventes avec moi. Là, présentement, je suis en train de créer mes choses moi-même avec l'aide de mon adjointe, ma directrice des ventes, qui bientôt, là, présentement, elle a des projets aussi. Elle fait ses propres projets, mais à l'automne, je vous la présente. Et vous allez voir, tout change pour moi. Donc, au niveau crédibilité internationale, ça va changer. C'est certain que je vise beaucoup une clientèle professionnelle, des gens d'affaires, mais tous et chacun, mes services sont vraiment à partir de la personne qui part de zéro, qui a le désir profond de devenir quelque chose d'autre que ce qu'elle a présentement. Donc, défaire ses liens, rentrer dans la compréhension. Donc, n'importe qui, moi, qui est sérieux dans « oui, je veux rentrer dans ma mission de vie. » J'aime ça quand les gens disent ça, parce que ça vient profondément dire, écoute, il y a quelque chose à l'intérieur de moi qui crie, qui veut s'accomplir, mais je ne sais pas comment, je ne sais pas par où commencer. J'ai l'impression d'être sur la planète, il y a des gens qui me le disent, j'ai l'impression d'être sur la planète puis d'aller nulle part. J'ai beaucoup de clients qui me disent, j'ai pas de satisfaction personnelle. Ou encore, j'ai des professionnels qui me disent, parce qu'ils sont en train de changer de phase de vie, puis ils ne savent pas, mais on le voit dans la numérologie, on dit, regarde, t'es rendu où? Regarde ce que tu faisais, puis t'es aligné. Puis aujourd'hui, des fois, dans des changements de phase de vie, là, des fois, c'est très, très harmonieux, puis des fois, là, pouf, ça vient tout casser, tout ce qu'on a tout fait, bâti, érigé, ne nous correspond plus. Là, on a le choix. On continue là-dedans, parce qu'on est parce qu'on se laisse les deux mains liées, ou on décide de suivre la nouvelle direction que notre âme a prévue.
Donc ça, c'est très puissant. Et justement, une consultation vient donner de la légitimité. Et ceux qui prennent les formations avec moi ont toujours le bilan du profil complet avec le document de 30-40 pages, le document qui dure la vie. Ensuite, on vient défaire les schémas. On vient regarder c'est quoi les schémas et pourquoi, parce que ça, on les voit s'il y a du défi, on les voit dans les karmas, s'il y a c'est pas s'il y a des défis. Donc, on les voit à partir de là. Et à partir des défis, je peux te dire comment tu l'as vécu et qu'est-ce que ça a créé comme à l'intérieur de toi. Comme pensée, comme schéma, comme roue. Tu sais, comme ici en Roumanie, ils sont tellement pris dans leur engrenage d'obligation à la famille, d'une certaine façon. Mais ils vivent des très, très belles choses aussi. Les parcs ici, là, tu vois, les enfants, les parents, les grands-parents, tout le monde est ensemble, ça pique-nique, on dirait un jardin d'Éden, juste quand on regarde ça. Mais si on va en dessous de la trame, il y a beaucoup de... Les gens sont liés et ils sortent pas pour s'accomplir dans leur destinée à cause de la famille, à cause construit de père en fils. Nous autres, on est ça. Puis c'est pas toujours le fun. Mais il y a des beaux côtés aussi. Il y a vraiment... moi, ici, je suis en admiration collectivement sur beaucoup de choses et d'un autre côté, je fais tabarouette, parce qu'ils sont réellement collectivement, donc dans un karma 14-5, la Roumanie. Ça, on le voit. Et le Québec, eux, c'est du 16-7. On le voit aussi. Dans ce qui se vit, ce qui se trame. La Roumanie, présentement, elle vit exactement ce que le Québec a vécu dans le temps des baby boomers. Faut savoir qu'avant, c'était communiste ici. Donc, Aline a été élevée dans un pays communiste. Quand il était enfant, c'était communiste. Puis, évidemment, il a grandi, puis il a vu l'effondrement du communisme ici. Et puis aujourd'hui, là, ensuite, l'expérience 14-5 est rentrée en ligne de compte. On le voit, on le constate. C'est complètement fou. Donc, je vous exhorte aujourd'hui à honorer la personne que vous êtes et pour rester cohérente avec ce que je dis. Est-ce que j'ai encore du réseau? Ouais. OK. Restez en cohérence. Honorez la personne que vous êtes et osez exprimer votre positionnement. Des fois, vous n'avez pas besoin d'un long texte. Juste dire, je comprends ton positionnement, moi, ça me convient moins, ou je ne suis pas tout à fait du même avis. Oui, mais. Donc, il y a des fois pas besoin de dire plus. Juste déjà dire ça pour certaines personnes, c'est énorme. Pour moi, c'est d'une facilité, même que c'est tellement facile que pour moi, je dérange. Ici en Roumanie, là, puis ma belle-sœur me l'a dit, les Québécoises, puis les Roumaines, c'est vraiment deux mondes. Et quand j'ai dit ça à Aline a trouvé ça drôle parce qu'il me dit, la seule Québécoise qu'elle connaît, c'est toi. Elle parlait de toi. C'est vrai, mais c'est vrai que je suis une femme très, 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 très assumée. Et qui est capable de parler aux patriarches de familiaux sans me sentir... pour moi, s'il y a quelque chose, admettons ma mère ou la mère à mon amoureux, peu importe, puis que je suis pas d'accord, je suis capable de le dire. Tandis que ici, tu dis pas ton désaccord à la famille. Ça se fait pas. Donc... Et au Québec, il y a beaucoup de gens aussi qui sont encore dans cette emprise-là familiale, mais beaucoup moins qu'ici, je peux vous dire, ça n'a rien à voir. 8h40 du matin, hey, au Québec, il est quelle heure? Il doit être 1h40. Vous allez voir ça au petit matin. Moi, ces lives-là que je viens vous faire, si vous saviez, il est 1h40 au Québec, si vous saviez à quel point c'est puissant et que je voudrais donner ça at large, moi j'aimerais faire des conférences réellement pour édifier le collectif. J'ai fait des petites conférences pendant les salons spirituels en Europe, en Suisse, en France. Mais sincèrement, un jour, j'espère être sur un stage, puis enflammer et révolutionner la conscience, la vie, le désir des gens de changer.
j'ai des connaissances qui sont tellement puissantes pour les avoir moi-même mises en pratique. Et mon désir, c'est vraiment de pouvoir amener chaque personne dans sa puissance. Donc, les lives de Marie-Josée Bisson là, sur Facebook, là, c'est pas du gros n'importe quoi. Il y a de la puissance en arrière de ça. Il y a de la connaissance en arrière de ça. Il y a de la mise en pratique. Il y a de la formation en continu. Donc, hier, je pense que j'ai écouté 3 heures de formation en continu par rapport au développement personnel. Donc, voilà. Et je peux vous dire une chose aussi, c'est quand on rentre dans notre puissance, ce que ça crée, puis ça fait pas de moi quelqu'un qui est moins sensible. Je suis pas fragile, mais je suis très sensible, je suis très humaine. Mais ça crée une force à l'intérieur de nous, une direction, un discernement, un regard sur la vie qui est tellement, tellement, tellement différent. Une assurance, un pilier intérieur puissant. Je vous dirais plusieurs piliers intérieurs. Quand vous traversez la vie, puis vous dites, peu importe ce qui va m'arriver, je vais rester debout. Je vais faire ma route. Puis ça, c'est juste une expérience qui vient m'enseigner quelque chose. Vous n'êtes plus en position victime, vous êtes en position de maîtrise. Et je suis en apprentissage sur planète Terre. Je suis en observation, je viens modeler. Ça vous donne une acuité de votre vie et de l'impact que vous avez dans votre vie et sur les autres. Et en connaissant justement votre profil, vous savez encore plus qu'est-ce que ça vient vous faire vivre dans la vie. Et il arrive des choses, des turbulences, et vous êtes en observation, vous n'êtes pas pris dans la tornade. Vous l'observez, puis vous savez qu'à travers ça, il va éclore une nouvelle chose, quelque chose d'encore plus puissant. Vous ne vous mettez jamais en position de « je vais me faire abattre ». Vous êtes toujours dans votre puissance. Et ça commence par être capable de dire non quand il faut dire non. Ça commence par être capable de dire oui quand il faut dire oui. Ça commence par être capable de sortir des gens de notre vie. Des fois, toute la gang. Des fois pour un moment, puis des fois pour toujours, pour pouvoir changer aussi les gens qui gravitent à l'entour de vous. Mais ça, il faut se changer soi avant. Parce que si vous faites tout ce ménage-là, puis vous ne changez pas votre posture intérieure, ben c'est le même type de personne qui va revenir parce que c'est votre signature personnelle. Les gens qui ont des karmas, là, c'est pas ad vitam aeternam, là. Le karma est là pour vous enseigner, vous donner des forces, puis vous amener en habilité. Prenez pas 10 vies pour comprendre un karma. Dans l'ère actuelle où on est, avec la conscience, la compréhension, les outils, on peut mettre ces karmas à terre aujourd'hui, les observer et les faire arrêter et prendre une meilleure posture. Un karma est là pour nous apprendre les contrastes et comment vous êtes situé où dans ces contrastes-là et comment ça pourrait être mieux. Donc, qu'est-ce que vous pouvez apprendre de sortir de ce karma-là, créer un nouveau schéma et une nouvelle signature et créer sa vie à travers de ça. Bonne journée à vous. Je suis à l'écoute pour les gens qui veulent venir en consultation avec moi. Profitez-en tout de suite. Le mois de juillet, c'est un mois pour ça, pour comprendre, pour s'édifier, pour se mettre un miroir puis se regarder, puis dire maintenant que je vois ça, voici ce qui me plaît, voici ce que j'ai à travailler et voici la direction que je prends. À tous, une excellente journée. Ici Marie-Josée Elsiane Bisson.